Bonjour les amis, aujourd'hui Gentleman Drivers est en Jordanie, à Petra, pour l'essai du nouveau modèle Santa Fe de Hyundai. Un modèle phare qui occupe une très grande partie des ventes de Hyundai. Et avec moi, il y a le big boss du design du groupe Hyundai et Genesis. Monsieur Luc Donkervolk va nous parler un peu du design de la voiture. Il est parti d'une feuille blanche cette fois encore. Et donc je vous laisse la parole. Expliquez-nous un peu les points forts, les points faibles, pas de points faibles j'imagine, du design. Et donc à vous la parole mon cher ami. Merci. Ben, pour commencer peut-être pour l'avant, on a voulu montrer la largeur du véhicule, ce capot très large qui est je dirais, dominé par le clip qui combine les DRL, les LED, Ouais. je dirais, qui donnent la position, avec notre composite light fades, avec la face composite, avec les projecteurs principaux qui sont désolidarisés Ouais, des groupes DRL, de façon à donner une optique beaucoup plus robuste et aussi éviter cette classique perception du gros feu avant. voilà, avant. Ouais. Ils ont Très original d'ailleurs. Je pense qu'il y a aujourd'hui pas beaucoup de constructeurs qui ont ça. Non, et en fait c'est notre face avant pour les SUV. C'est celle qu'on applique. Que vous allez dupliquer sur les différents modèles. On les dérive d'une façon différente. Ouais, pour bien chaque sûr. modèle, mais évidemment c'est le même DNA, c'est le même ADN pour tous les modèles. La même signature plus ou moins. Et ces groupes optiques en fait encadrent ce qu'on appelle notre cascading grill, notre calandre en cascade, en fait qui est très dynamique et qui aussi donne un peu plus de personnalité au véhicule. Parfait. Alors, la ligne, la hauteur. En fait, peut-être le trait principal qu'on a fait, on a abaissé la ligne de ceinture, la ligne de caisse par rapport au modèle précédent, de façon à donner plus d'habitabilité, pour donner aussi plus de confort et de bien bon vivre aux passagers et aux conducteurs. Et aux passagers, de façon qu'on a maintenant trois rangées de sièges, tout à fait, j'ai vu ça. Donc il faut vraiment donner plus d'habitabilité à l'intérieur. Super. Le dessin est caractérisé par une ligne qui joint le feu avant au feu arrière. Ouais, j'ai vu ça. Qui tire la voiture et qui permet d'encadrer les muscles de nos passages de roue qui sont rectangulaires, un peu à la Gandini, qui est une source tellement le Michel-Ange du design. Voilà, exactement. Ouais, c'est le Gandini, ouais. Le Michel-Ange du design automobile, ouais. Bien, on va rentrer dans la voiture et on va faire un petit tour et vous allez me parler encore un peu de la voiture. On va voir, parler un peu de la boîte, un peu. Ok. On est ensemble dans la voiture maintenant avec Monsieur Donkervolk. La voiture, bon, je vais dire qu'elle est parfaite. Les sièges électriques, chauffants, ventilés, la clim avant, siège milieu et dans le coffre. C'est-à-dire ça, c'est la première fois que je vois une clim dans le coffre dans ce segment. N'est-ce pas? C'est vraiment une nouveauté. C'est une voiture purement familiale. Le conducteur on lui a donné une bonne position de conduite. On lui a donné une bonne voiture à 200 chevaux. Bon, l'essence, nous, au Maroc, on ne va jamais l'avoir. Une boîte Tiptronic 8 rapports avec palette au volant s'il veut s'amuser un peu. Mais ce n'est pas le but de la voiture. Ça, c'est un 8 pouces. 8 pouces. Voilà. Les qualités d'ajustement, on va faire un petit tour ensemble là. La voiture, elle est hyper bien insonorisée. Et là, on sent rien. On aurait dit... Allez, j'exagère pas, mais c'est presque une électrique. Au démarrage, il n'y a rien. Il faut voir, il n'y a rien. Il n'y a aucun son. C'est-à-dire le compartiment moteur, vous l'avez quoi? Vous l'avez mis un coffre dessus On l'a bien insonorisé. Voilà, vous avez super bien insonorisé le compartiment moteur. Bon, je vois que là, tout tombe sous la main très facilement. Là, il y a dessus aussi, je pense, l'adaptateur, régulateur adaptatif. Tout à fait. Voilà, donc. En fait c'est surtout de travailler à tous les niveaux. D'abord, l'architecture et la structure de l'intérieur. Ensuite, les détails et ensuite l'équipement technologique. Ouais. C'est important, c'est ce que le client veut.
Et on voulait aussi éviter ce In mur de 100 Berlin, meters, keep left. Ouais, ce tableau de bord trop imposant, c'est-à-dire on l'a laminé en à plusieurs fait. couches horizontales, Ouais. avec ce qu'on appelle le double cockpit, qui Ouais. sépare le passager du conducteur, qui est, je dirais, symétrisé par l'écran 8 pouces. Et alors, l'important aussi, c'est l'écran 7 pouces pour les instruments Tout du à fait. conducteur. Et donc aussi, là, la voiture, elle peut être en mode 2 roues motrices, comme en mode 4 roues motrices. Now keep left. Là, and then on voit ça. immediately turn right. La voiture, actuellement, cette version a toutes les aides à la conduite récents, capteur de sommeil du conducteur. Bien sûr, tout ce qui est les rétros qui vous indiquent si quelqu'un vous double à droite, à gauche. Les bills, tout ce qui Now si vous, turn right. ouais, bon, la nana qui parle aussi. Le système de si vous franchissez la ligne en doublant. Donc la voiture, elle est vraiment, l'affichage c'est autre, la ceinture de sécurité aussi qu'on a oublié. Bref. On fera ça au montage. Voilà, non, on coupe rien. Hein. Et j'ai bien aimé, la voiture, elle est c'est bien ventilée. Il y a des aérateurs partout et ça donne une fraîcheur très importante et globale dans la voiture. Bien sûr, un toit panoramique aussi énorme. Je pense que Hyundai avec le Santa Fe va faire mal à ses concurrents, ce que vous espérez aussi et souhaitez. Voilà, peut faire bien. La voiture, c'est un modèle. Vous l'avez lancé officiellement là ou... Elle a été lancée en Europe, elle a été lancée maintenant juste en Europe, elle a été lancée en Corée, Ouais. Elle va être lancée aux États-Unis et bien sûr Marché européen, marché Paris européen. dans 3 jours, Tout à fait, voilà. tout à fait. Et Voilà. en plus, mais ce qui est très important, c'est de travailler à tous les côtés de la sécurité active et passive. Par Ouais. exemple, le fait d'avoir incorporé les rétroviseurs à la porte et non pas en montant de porte nous permettent de libérer une fenêtre. Ce petit Voilà. angle Voilà. pour regarder encore mieux. Voilà, exactement, pour donner encore plus de visibilité. Et ça, j'ai pas remarqué Voilà, effectivement. c'est énorme parce que ça nous donne, parce que moi c'est ce que j'appelle de la sécurité active, Ouais. c'est-à-dire qu'on In a plus de 500 visibilité. meters, turn left. On a beaucoup plus de visibilité, ça nous Tout à permet fait. d'être beaucoup plus proactif dans la conduite. C'est aussi combiné en fait qu'on est en train de baisser la ligne de caisse, qu'on est en train de donner beaucoup plus de vitres à la voiture de façon à lui donner une ambiance de vie beaucoup plus agréable. Ouais. Et surtout aussi le nouveau système que vous avez, je pense, breveté dans le groupe, où l'enfant ne peut pas ouvrir la portière, c'est-à-dire la voiture bloque la portière des enfants s'il y a une voiture qui In arrive 200 meters, turn left. on peut pas éteindre cette fille là, non? Non, zut. Bon, la fille, on peut pas l'éteindre. C'est comme toutes les filles, globalement. En fait ça appartient tout à fait à la philosophie de la marque, où on veut être une marque qui prend soin. Ouais. Ce qu'on appelle Ouais. Hyundai is a caring brand. Ouais. Donc on veut prendre soin de nos occupants, De nos passagers, ouais. Et donc ça fait je dirais, ça donne tout un aspect de sécurité, de confort que l'on veut prioriser. Parfait. Je pense à la consommation sur des boîtes comme ça, de voitures comme ça, elle est hyper raisonnable. On parle de 5-6 litres au 100 en 90 km à l'heure. Et puis en ville, je pense, on est à 9 ou un truc comme ça. On a vraiment travaillé beaucoup sur l'efficacité des moteurs, Ouais. des trains, aussi sur l'aérodynamique, au niveau acoustique, mais aussi au niveau efficacité aérodynamique pour diminuer la Ouais. consommation. C'est une approche globale de l'efficacité. Ce qui est impressionnant, c'est le silence dans la voiture. Ça, c'est vraiment, à part la fille qui ne va pas se taire, le silence de fonctionnement. Et là, tout à l'heure, on a roulé à haute vitesse, plus ou moins. Et le bruit est contenu, même dans des conditions de roulage plus ou moins pas extrêmes, mais exigeantes. C'est-à-dire, on est monté au contour, on a joué de la palette,
Et donc le moteur restait vraiment contenu. Bruit extérieur hyper bien insonorisé de l'extérieur, il n'y a pas de bruit aérodynamique, ce qui est top aussi parce que les bruits, parfois on a pas mal de problèmes avec les jointures des portes et tout ça et ça donne des sifflements. Je vous félicite, je souhaite à Hyundai tout le succès et à toi bien sûr Merci. tout le succès. Merci beaucoup. C'est très gentil, merci. Et bien, c'est en fait un plaisir de présenter ce modèle parce que c'est un des modèles du renouveau de Hyundai. Ouais, voilà, le nouveau Age, Voilà, New Age of Hyundai. Et donc, suite à Oulette, je te souhaite toute la réussite du monde. Merci beaucoup, Luc. Et fasten seatbelts. Inch'Allah, merci beaucoup. Merci. On est là ou on est là? À Chimal, ouais, zut. Ok, donc. Allez, hop. Are we done? Now turn left It's okay. and then immediately left.